Moi, c'est Johnny, agent de sécurité. Je lutte contre le danger. Regardez-moi baller. Tabarnak. Ah, j'espère que j'avais pas une journée trop dure. Je vous dis que c'est pas facile de faire de la sécurité. C'est tellement du monde niaiseux, là. J'espère que ça va te donner de quoi, tous les efforts que je mets là-dedans, là, parce que ça serait triste. Bon, on va checker un peu le journal, là. Ah, ouais. Il y a un autre appart qui est passé au feu cette semaine. Ça n'a pas d'allure tout ce qui se passe dans notre ville, là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va falloir qu'il prenne les choses en main, là. On peut pas laisser ça de même, là. À mon avis, moi, je peux faire de quoi, mais je vais faire de la prévention auprès des gens, fait que pour être certain que notre appartement est sécuritaire, nous devons absolument respecter les 10 règles de sécurité suivantes. Règle numéro 1. Ne jamais laisser couler un robinet. Enfreindre cette règle pourrait causer des dégâts d'eau importants. C'est quoi qu'il a dit, lui, là? Je suis pas trop sûr, là. Il a-tu dit de laisser couler l'eau? Ah, probablement. Ah, faut inonder l'appartement? Ah, ok, pas trop. Moi, je vais l'inonder l'appartement. Wouhou! Check my show, là! Yeah! Va inonder l'appartement! Règle numéro 2. Ne jamais laisser trop de fils branchés sur une barre de subtension. Enfreindre cette règle pourrait mener à un incendie d'origine électrique. Comme on peut voir, j'ai pas trop de fils de branchés sur ma barre de subtension, donc je ne risque pas de passer au feu par ce moyen-là. C'est quoi qu'il a dit, lui, là? Ah, la règle numéro 2, faut mettre le plus de fils possible sur une barre de surtension. Ben, check bien ça. M'en mettre des films. C'est ça qu'il veut, ben, on va l'écouter. Bon, hein, je suis capable de mettre plein de fils sur ma barre de surtension. Wouhou! Yeah!
Règle numéro 3, ne jamais oublier de fermer ses fenêtres. Si les fenêtres sont laissées ouvertes, ben, des voleurs pourraient s'introduire chez vous pendant ton absence. Fait que je recommande bien gros de les fermer, à moins que vous vouliez vous faire voler. C'est vous autres les pires si vous m'écoutez pas. Là. Qu'est-ce qu'il a dit là? Ah, il a dit d'ouvrir les fenêtres. OK. Moi, ben, les fenêtres ouvertes. On n'aurait pas de problème de même. Bienvenue les voleurs. Règle numéro 4. Avant de quitter son appartement, s'assurer d'avoir en sa possession ses clés. Parce que si on n'a pas ses clés avant de quitter son appartement, ben on risque d'être obligé de dormir dans un corridor ou à la limite même sur un banc de parc là, si on est mal pris. Fait que c'est pour ça que je recommande de jamais oublier ses clés quand on sort. C'est quoi des clés? Oh, pis de la merde, je veux pas savoir c'est quoi. Règle numéro 5. Ne jamais quitter son appartement lorsqu'on utilise sa laveuse. Si on ne respecte pas cette règle, ben il y a des possibilités d'avoir des dégâts d'eau dégueulasses. Puis en plus, ça peut faire sauter ta laveuse dans plusieurs directions. Fait que, moi, je recommande bien gros de rester dans son appartement tant que la brassée n'est pas finie. Et comment ça marche une laveuse? Bon, on va trouver un moyen, mais d'après moi, il faut mettre ça un peu n'importe comment, là. Donc, on va te loader ça, moi, check bien ça. En v'là du linge. Hey, on va en laver du linge. Oups, ça ne tourne pas. Bon, à cette heure, je peux m'en aller. Pas grave, je quitte mon appartement. Règle numéro 6. Ne jamais quitter son appartement lorsqu'on fait sécher une brassée de linge. Sinon, ça peut causer un incendie. Règle numéro 7. Ne jamais laisser d'objets à proximité des calorifères. Enfreindre cette règle pourrait également mettre le feu à votre loyer. Comme vous pouvez voir, mon calorifère il est bien dégagé. Il n'y a donc aucune possibilité d'incendie en ce qui a trait le calorifère. C'est quoi la règle numéro 7? Y a-tu dit de mettre du linge auprès du calorifère? Ah, pis... La merde, moi j'en mets. C'est pas ça qu'il a dit.
On va l'écouter. Hey, on va en mettre des affaires pour checker le journal. Hey. Règle numéro 8. Assurez-vous que votre avertisseur de fumée est fonctionnel. De plus, n'oubliez pas de changer vos piles aux 4 mois. Respecter cette consigne pourrait vous sauver la vie. C'est quoi l'affaire qui est accrochée au plafond? Ça se mange-tu? Tu se réchauffer les mains? Mais c'est vraiment pas quoi faire avec ça. Je pense qu'on va l'acheter. Tant qu'il n'y a rien à faire avec. Là. Hein, on va falloir s'en débarrasser. Okay. Règle numéro 9. Toujours fermer ses ronds de poêle après usage. De plus, ne gardez rien à proximité des ronds de poêle. Il suffirait d'un simple petit oubli pour mettre le feu à votre loyer. Ça serait un incendie vraiment stupide. Là. Moi, je recommande de toujours garder ces ronds de poêle dégagés et s'assurer qu'ils sont fermés en tout temps, à l'exception si tu cuisines, mais quand tu as fini de cuisiner, tu t'assures de fermer tes ronds. Qu'est-ce qu'il y a dit, là? C'est quoi la règle numéro 9? Pour mettre le poids sur le rond de poêle. Et la règle numéro 10, ne laissez jamais un squelette sans dessin entrer dans votre appartement. Ignorer cette règle, ça peut s'avérer être fatal. Moi, c'est une journée, agent de sécurité, je lutte contre le danger. Regardez-moi baler.